Merci, Monsieur le maire. Effectivement, moi, je fais partie, je crois, de ceux qui l'ont voté jusqu'à présent, et même je l'ai voté encore en commission. Mais effectivement, j'ai pris le temps aussi d'aller regarder nos débats de l'année passée, des années passées. Et effectivement, la Cour administrative d'appel de Paris, ce n'est pas non plus n'importe quelle Cour administrative d'appel de France, c'est celle de Paris, qui préfigure bien souvent, malgré tout, les arrêts en Conseil d'État. Et c'est quand même un signal très inquiétant. Au-delà de ça, les critiques qui ont été faites par la Cour dans ses motifs, avec effectivement les points qui ont été soulevés par Pierre Commandeur, mais aussi par la caractérisation de l'appropriation dans les débats de la critique d'SOS Méditerranée. Je vous avoue que je n'en avais pas mémoire, mais je me suis replongé dans nos débats, comme je disais, la vidéo a ça de merveilleux. Et on est vraiment à la limite par moment du flou artistique sur ce niveau-là, par la prise de position de certains membres de la majorité au moment des débats, puisqu'effectivement, certains ont peut-être à cœur, et c'est normal, ce thème, et je crois que moi aussi, c'est pour ça que je l'ai toujours voté jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Alexandra Chalque-Petitau, peut-être qu'on peut suspendre pour 3 mois cette délibération et revenir un petit peu plus tard sur ce montant de 8 000 € qui était alloué jusque-là. En tout cas, dans cette attente, personnellement, je m'abstiendrai. Merci beaucoup et j'associe Thibault Coulon à ce propos. Élise. Oui, alors je tiens quand même à préciser que la Cour administrative d'appel de Paris a tout de même reconnu le caractère humanitaire des actions de SOS Méditerranée. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, sur tous les cas, il n'y a eu que celle de Paris qui a eu ce verdict. Je trouve quand même dommage aujourd'hui de voir que parce qu'il y a le biais juridique, certains en profitent aussi peut-être pour affirmer d'autres positions qui étaient celles des leurs jusqu'à présent. Et ça, je le déplore. Et je tiens quand même à préciser que le requérant qui a lancé la machine à Paris, qui se présentait comme un contribuable parisien, est en fait connu comme un militant d'extrême droite. D'accord, pour des groupuscules qui ont été dissous, donc c'est quand même bien dommage de céder parfois aux mains tendues du RN pour encore une fois, je le pense, mettre à mal certaines prises de position qui sont non seulement de l'aide humanitaire, mais je vous rappelle qu'à force de dire que les Tourangeais et les Tourangeaux ne sont pas concernés, je pense que vous ne savez pas forcément qui vit sur le territoire. Je pense que vous avez peut-être oublié qu'il y a de nombreuses migrantes et migrants qui font partie de nos citoyens et citoyennes aujourd'hui, qui sont intégrés chez nous, qui travaillent à vos côtés, qui peuvent peut-être parfois faire partie de vos familles. Et je trouve que c'est quand même déplorable dans le monde d'aujourd'hui d'estimer que ce qui se passe à la mer ou loin de chez nous ne nous concerne pas. Dans ce cas-là, nous n'aurions aucune démarche écologique, globale, mondiale, de progresser vers les uns vers les autres. Je vous rappelle que les questions migratoires nous concerneront toutes un jour, toutes et tous. Et si vous ne voulez pas vous faire accueillir un jour où la terre sera peut-être insupportable, et ben, si les frontières étaient fermées pour vous, je pense que vous vivrez très mal. Donc peut-être qu'il faudrait faire un petit peu preuve d'empathie, un peu preuve d'humanité, sachant qu'il s'agit d'une action quand même portée dans énormément de collectivités françaises, qu'il y a très peu de recours et je trouve que c'est un peu déplorable de voir que les biais utilisés sont un peu ceux de certains extrêmes que je pense ni vous ni nous, nous sentons proches d'eux. Donc voilà, à vous. Je peux comprendre que vous souhaitiez attendre juin, ça c'est tout à fait logique. Mais en tout cas, je déplorerais que vous, vous appuyez sur l'extrême droite pour vous mettre en opposition face à nous. Je vous remercie. Effectivement, qu'on peut essayer de garder un débat mesuré sans essayer de renvoyer chacun à des postures et de tous les camps. Et pour le coup, effectivement, Mme Pereira-Nunez, j'entends votre position et vous savez qu'on a beaucoup de points communs sur le sujet, mais la position que vous venez affirmer justement conforte la Cour d'appel dans ce qu'elle a décrit. Et c'est regrettable parce que ça va confirmer un peu plus le requérant qui a lancé cette action, et effectivement, vu ses opinions politiques, on pourrait le juger, mais ce n'est pas ce que fait la Cour d'appel, ce n'est pas le rôle de la justice, elle est là pour prononcer le droit, elle l'a fait, notre collectivité, elle évolue dans un cadre légal, et si malheureusement, effectivement, cette subvention venait à être déclarée illégale, il va bien falloir que la ville de Tours s'astreigne à l'illégalité. Donc, de toute manière, aujourd'hui, vous me confortez dans mon abstention. Merci beaucoup. Réponse en juin, Monsieur Pierre.